Salut tout le monde, c'est Valérie. Écoutez, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments. Encore une fois, là j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a interpellée. Alors bien sûr, n'oubliez pas que ça n'est qu'une opinion à un instant T, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais reprendre une petite phrase comme je l'avais fait l'autre fois parce que je pense qu'elles sont toujours très révélatrices du formatage quotidien que l'on vit, que l'on subit, dont on ne prend même plus conscience. Et cette petite phrase, vous la connaissez, c'est « Ah bah dis donc, t'as changé toi hein ». Vous retrouvez quelqu'un de la famille ou un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et cette petite phrase, elle peut paraître anodine de prime abord, mais souvent elle sous-entend beaucoup de choses derrière, et elle est lourde de sens, et on l'a tous entendue, voire on l'a même parfois prononcée nous-mêmes. Donc il peut y avoir des variantes, mais globalement vous avez compris l'idée. Alors si vous l'avez entendue et qu'elle vous a profondément agacé, voire énervé, ce qui déjà peut être intéressant à relever, c'est qui vous a fait la remarque, dans quelles circonstances, quelles émotions ça provoque spontanément en vous, et puis quel est l'intérêt ont les personnes qui vous font cette réflexion. Ce type de phrase, on peut l'entendre aussi bien dans la sphère professionnelle que perso, et dans les familles par exemple, on entend très souvent cette réflexion qui est accompagnée d'ailleurs et teintée de reproches sous-entendus, parce que derrière ce « bah t'as changé hein », vous pouvez traduire par le fait que vous bousculez l'ordre établi par vos propres changements et vous induisez des changements de structure, des habitudes pouvaient exister depuis très longtemps et ça dérange, parce que spontanément, dans la plupart des cas, tous les changements sont toujours perçus comme une source de problèmes potentiels plutôt que d'être envisagés comme une nouvelle source de bienfaits ou la potentialité de construire quelque chose de mieux. Et en changeant, vous pouvez remettre en cause les croyances et les certitudes des uns et des autres. Vous ne tenez plus la place que l'on attend de vous, et en ce sens, les réactions peuvent devenir épidermiques de façon plus ou moins consciente, et quelque part, vous pouvez provoquer une réaction de rejet. Vous bousculez l'ordre établi, les systèmes en place, et là encore, plus ou moins consciemment, vous allez provoquer des résistances chez vos vis-à-vis, et c'est ça sûrement que de façon plus ou moins subtile, vous pouvez ressentir, percevoir intuitivement, et là vous pouvez parfois vous braquer avec le risque que l'ego prenne le dessus, parce que confronté à ce type de réaction, on peut faire le choix de vouloir à tout prix affirmer notre position. Mais quand on y réfléchit, en fait, le changement en lui-même n'est pas douloureux. Ce qu'il est, c'est la résistance que nous allons apporter à ce changement, parce que nous passons notre temps à vouloir nous projeter dans le futur, puis surtout on veut tout contrôler, même parfois ce qui est pas du tout contrôlable. On peut prendre plusieurs exemples dans plusieurs cas de figure. Cette crise sanitaire mondiale où on a tenté de faire accepter beaucoup de choses aux gens en leur disant vous verrez, il y aura un retour à la vie d'avant. Or ici, il y a eu de tels changements à l'échelle planétaire qu'il est préférable d'accueillir ces changements, parce qu'il n'y aura jamais de retour à la normale au monde d'avant. Et je pense qu'il est souhaitable de s'adapter à ces changements et voir comment on peut rester aligné ou se réaligner avec ce que l'on souhaite et puis qui on veut être. Et puis ces changements, comment on peut les intégrer et les inclure dans notre vie, et se poser la question effectivement, est-ce que là on peut rester en phase et aligné dans nos valeurs? Et puis pour s'adapter, le cas échéant, c'est quelles sont les ressources dont je peux avoir besoin. La vie, elle est mouvement, et si certains préfèrent une forme d'immobilisme, c'est leur choix ou leur non-choix, parce qu'effectivement ils peuvent être dans la peur. Et cette peur, vous savez bien que la peur du changement, c'est pas un vain mot. J'aurais envie de faire un aparté ici parce que je l'ai particulièrement rencontré dans mon parcours en entreprise quand je manageais des équipes où systématiquement le changement était perçu comme quelque chose de nocif, de dérangeant. Et alors derrière, vous savez, on entend toujours des phrases du genre c'était mieux avant, hein, ou alors dans le même style, c'est on a toujours fait comme ça. Ok. Mais ici, vous pourriez avoir tendance à oublier que vous ne changerez jamais les gens qui n'ont pas envie de changer. C'est vous qui avez fait le choix de changer, alors quel est l'intérêt de vouloir à tout prix convaincre les gens autour de vous? Alors bien sûr, c'est pas toujours facile à vivre ce genre de situation, parce que vous avez provoqué des changements, parce que vous avez senti que ces changements étaient nécessaires et bons pour vous,
et puis vous avez envie de le communiquer et de le partager, effectivement, face à ces éventuelles critiques ou le manque d'enthousiasme que vous pouvez rencontrer, vous vous sentez déçu parce que, en fait, vous ne rencontrez pas le soutien attendu ou espéré. Et puis essayez d'entendre que ce qui peut être bon et bien pour vous ne l'est pas forcément pour d'autres et que c'est pas grave. Si vous changez parce que en face vous ne rencontrez que des reproches, vous pouvez aussi l'envisager différemment et vous dire que toutes ces critiques peuvent aussi être un bon test pour vous, le voir comme une façon de peut-être de vérifier, de valider que vous êtes affirmé, engagé et déterminé dans ce ou ces choix que vous avez faits. Si vous ne rencontrez pas le soutien attendu et que ça fait vaciller votre choix, vos convictions, êtes-vous vraiment certain que vos choix et vos décisions, vous les avez prises, j'ai envie de dire, avec tout votre libre arbitre, ou est-ce que vous les avez prises en réaction à quelque chose ou à quelqu'un, par provocation, en voulant vous opposer à. Vous connaissez cette phrase, on l'a entendue dans la situation actuelle des dizaines, voire des centaines de fois. On n'a pas le choix, hein. Si, on a toujours le choix. Ces choix, certes, ils sont pas toujours faciles parce que ça comporte souvent la nécessité de se remettre en cause partiellement ou totalement. Ça peut signifier changer son mode de vie, son mode de pensée. Et je reconnais que c'est super déstructurant et que ça fait peur parce que tous nos repères peuvent s'effondrer et voler en éclats. Même si on prend par exemple les aspects financiers, certains choix vont être d'accepter de vendre tout ou partie de nos biens matériels, oser demander de l'aide, ce qu'on ne sait pas toujours faire, et puis effectivement ça peut être difficile parce qu'on ne nous a pas appris à faire tout ça, ça peut faire peur, on peut avoir honte, ça vient chercher la peur du regard des autres, etc. Et notre ego il est très fort ici pour nous pousser dans nos derniers tranchements, dans notre fierté, voire notre arrogance aussi parfois, et on est un peu bêta aussi, et on préfère rester dans notre merdouille plutôt que d'oser demander. Pourquoi je dis ça? Parce que le changement, c'est un choix que vous avez fait. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les autres vous imposent leur vision, ne faites pas la même chose. Maintenant, pensez aussi que les personnes qui vous font des remarques parfois désobligeantes vis-à-vis de vos changements peuvent également se sentir blessées parce que votre changement les renvoie à leur propre immobilisme et vous leur faites un effet miroir qui n'est pas forcément très flatteur pour eux parce que vous avez osé, vous avez eu le courage de changer alors que même on préférait rester dans cette zone dite de confort, même si cette zone de confort elle est souvent très inconfortable. Les critiques, il y a aussi peut-être une forme de jalousie parce que vous renvoyez aussi quelque chose ou l'image de quelqu'un qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront peut-être jamais. Vous leur envoyez une image peut-être un peu faible entre guillemets d'eux-mêmes parce que vous avez osé là où eux n'ont peut-être pas osé. Alors le but ici ce n'est pas de juger qui que ce soit, mais plutôt de faire un petit pas de côté pour vous permettre de prendre de la distance quand vous êtes face à ce genre de remarques qui peuvent vous affecter. Posez-vous la question, pourquoi ça vous affecte? Qu'est-ce que ces critiques sont venues chercher chez vous? Et puis, êtes-vous sûr et engagé dans vos décisions et dans vos choix? Et puis, si le fait d'avoir changé aux yeux des autres était simplement la marque que vous avez grandi et évolué, que vous avez peut-être développé certaines capacités, découvert en vous-même des ressources dont vous ne vous croyez peut-être pas capable, et si avoir changé, ça n'était que simplement la résultante du fait que maintenant vous osez enfin être vous-même. Et puis n'oubliez pas, je vous le répéterai assez souvent, mais qu'est-ce que vous préférez? Être bien ou avoir raison? Et puis vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, alors vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, et ça va bien au-delà de toutes les remarques que vous pourrez entendre. Puis tant mieux si vous avez changé, parce que ça montre votre capacité et votre force de volonté pour évoluer, votre capacité d'adaptation et l'envie de suivre le flot de la vie. Alors voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ce sujet vous aura interpellé, fait un peu réfléchir. Vous aura aussi permis d'avoir un peu de recul sur des choses qui parfois peuvent prendre une ampleur démesurée ou des réactions disproportionnées, mais qui en changeant de perspective sont finalement pas si graves. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis en petit rappel, vous connaissez la règle du jeu sur les réseaux. Alors merci de liker, de vous abonner si vous avez aimé cet épisode, de le partager aussi si vous connaissez des personnes de votre entourage à qui ça pourrait parler et qui peut-être pourraient avoir besoin d'entendre ceci. Si à titre personnel vous pensez que je peux vous accompagner, vous guider dans votre évolution, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous avez un lien qui est indiqué dans la page de description
Vous pouvez me joindre en m'expliquant brièvement vos attentes et puis nous pourrons voir ensemble si je peux vous aider ou pas. Alors comme d'hab, un petit mot de la fin, j'aurais envie de vous dire foutez-vous la paix. Et puis dans ce monde qui manque cruellement d'amour, déjà commencez par être doux et douce avec vous-même. Je vous dis à très vite, ciao.